Donc, je suis à mon atelier à Saint-Jean-sur-Richelieu et très humblement, aujourd'hui, c'est un live qui est assez important pour moi et puis qui est un peu stressant parce que je vais, dans le fond, montrer mes capacités à fabriquer un porte-bébé. Vous savez, ça fait 16 ans maintenant que je fabrique des porte-bébés. Fait que j'ai parti chez Mparou avec les écharpes de portage. J'ai une petite base en couture, là. Évidemment, j'ai appris à coudre jeune parce que ma mère, elle faisait de la couture. Et puis aussi, c'est ça, moi, je me suis mis vite à faire des costumes d'Halloween, des costumes, j'ai fait des costumes de patinage artistique. Fait que j'ai appris comme un peu par moi-même. Puis par la suite, j'ai suivi des cours et je suis designer. Mais je suis aussi ergothérapeute, c'est là-dedans que j'ai étudié. Et donc, j'ai tout mis ça ensemble. Ben, j'ai fondé mon entreprise avec mes enfants. Longue histoire, petite histoire courte. Mais je suis ici pour vous montrer comment qu'on fabrique un porte-bébé. Fait que vous savez, les porte-bébés, ben on les fabrique ici à l'atelier de Saint-Jean. J'ai aussi de l'aide, j'ai des couturières évidemment avec moi. J'ai un atelier de couture, j'ai des couturières qui travaillent à la maison. Fait que ça fonctionne assez bien, notre fête au Québec depuis le début. Je travaille avec des ateliers maintenant en sous-traitance qui font de la grosse production aussi pour certains modèles que je fais en gros volume. Mais je continue toujours à faire les porte-bébés ici à la main. Puis moi, personnellement, j'adore faire ça. Puis j'ai jamais vraiment arrêté de coudre. C'est quelque chose que j'ai continué à faire. Fait que j'en fais tous les jours un petit peu. Je fais pas mal les commandes quotidiennes. Là, on a du stock déjà prêt parce que mes couturières m'aident à prendre un petit peu d'avance. On a un petit peu d'inventaire. Mais il y a beaucoup de choses que je fais le jour. Je reçois mes commandes en ligne et puis je fais mes commandes, je reçois mes commandes, puis là, je mets mes couturières au moins, puis mais j'en fais toujours un petit peu chaque jour. C'est vraiment quelque chose que j'aime, ça me permet de toujours améliorer les processus, de rester dedans, d'améliorer les produits aussi, parce que je fais du développement constamment aussi. Fait que je garde toujours ça. Fait qu'aujourd'hui, live ultra spécial, ben je vais vous montrer la fabrication d'un Bambino Air. Fait que c'est un produit que celui-là, je fais régulièrement. J'en fais beaucoup. Mais en fait, en petit volume en même temps, c'est pour ça que c'est moi que je l'ai fait beaucoup. C'est pas le Bambino Air, c'est pas un porte-bébé qu'on vend dans les grandes surfaces partout. C'est un porte-bébé qui est très spécialisé, qui est très aimé, qui est assez unique justement. C'est pour ça qu'on en fait quand même beaucoup parce qu'il y a pas vraiment d'autres compagnies qui font quelque chose de comparable. Le Bambino Air, c'est un porte-bébé qui va faire à partir d'un an jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans. Il est testé jusqu'à 65 livres. Je sais pas si vous savez, 65 livres, ça veut dire quoi là, mais ma fille de 12 ans, elle pèse 68. Elle est tout petite, par exemple, c'est un cure-pipe, mais tu sais, c'est quand même beaucoup. Fait que ça va dépanner quand même beaucoup, ça répond à beaucoup de besoins. Ça va dépanner des besoins avec même des enfants qui peuvent être handicapés, qui ont besoin d'être portés plus longtemps. Le Bambino Air, ben, il est fait plus large. C'est un panneau qui est quand même, j'en ai un ici derrière moi. Je vais vous montrer, là, je fais une petite rotation, là. Fait que ça, c'est le porte-bébé que je vais fabriquer aujourd'hui. Fait que c'est un porte-bébé qui est vraiment conçu pour porter un bébé plus vieux. Anne-Marie, viens donc m'aider. Je vais faire un petit, je vais avoir de l'aide, là. Aujourd'hui, je vais tourner ma caméra. Fait que Anne-Marie, qui va tenir la caméra pendant que je couds. Fait que tu peux tourner ça si tu veux, puis me filmer parce que je vais montrer un petit peu plus, puis comment? Ça va aller mieux. Fait que ça va être... attends un petit peu, d'habitude, je fais ça facilement, puis là, je le vois plus. Comment on fait pour tourner ici? Ah, voilà. Ah bon, ouais. Ça va aller mieux comme ça. Ah Bon, fait que c'est du très simple, hein. On fait ça. Ben, Anne-Marie, c'est une pro en vidéo, là. Honnêtement, là, elle travaille dans le cinéma aussi. Fait que c'est ma spécialiste de ma chaîne YouTube qui fait mes vidéos aussi. Et en fait, elle fait tout parce que chez Mparou, on fait tout. Elle est designer de mode, elle aussi. Et puis, elle s'occupe de la production, même chose. Alors, merci Anne-Marie. Que vous l'entendrez pas beaucoup, là. Ça va être surtout moi qui va parler. Mais s'il y a des questions, Anne-Marie va me les lire justement. Puis, ben, vu que c'est un live interactif. Si vous avez des questions sur n'importe quoi dans les étapes de fabrication, vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer ça, en fait. On a une question? Oui, ça commence. Oui. Kendra qui demande, mon fils a 10 mois, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser maintenant? Ben, ça dépend vraiment de sa grandeur parce que, tu sais, il est assez haut. Puis, justement, le Bambino Air, ben, il y a ça, ce système-là. Je sais pas si vous voyez bien, là, qui permet de réduire la hauteur aussi. Fait que c'est juste comme, c'est ça, c'est un système de cordes, là, de courroie qui vient vraiment rapetisser la longueur. Fait qu'on va jusqu'à, regarde, tu sais, c'est quand même, ça peut rapetisser à peu près jusque ça. Fait que ça dépend de la grandeur de ton garçon. Il est comme plus
pour 12 mois, là. D'habitude, c'est pas mal, ça fait pas mal toujours à partir de 12 mois. Mais encore là, un très, très, très petit 12 mois. Ben, il serait, tu sais, ce qui arrive, c'est que le panneau, il va arriver haut sur sa tête s'il est trop petit. Fait qu'il est fait vraiment pour, tu sais, aller chercher, là, un grand, là, aussi longtemps. Mais, fait qu'il faudrait l'essayer, là, idéalement. Mais, tu sais, je peux mesurer peut-être. Ça peut te donner une idée. Puis si tu mesures comme, tu sais, ses fesses vont être à peu près ici. Fait que tu vois la hauteur du panneau comme ça. Attends, je vais aller chercher un ruban à mesurer. C'est une bonne question, là, puis je sais comme pas... mais comme rapetissé, là, il fait à peu près 39 cm. Fait que dans le fond, tu peux mesurer à peu près là, de sa cuisse, là, comme ça, parce qu'il va être assis ici, puis jusqu'au haut de son dos. Tu vas avoir une bonne idée là, de comment il va rentrer dedans. Fait qu'il est aussi très large. Fait que ça permet vraiment d'asseoir le bébé pour qu'il soit supporté, là. On veut vraiment derrière la cuisse, là. C'est que toute la jambe soit supportée comme ça, puis qu'il soit confortablement assis, là, comme dans un lazy boy, un petit peu, là. Fait que c'est vraiment pour ça que c'est large. Puis, en plus, je rajoute des anneaux, des anneaux qui permettent d'ajouter des étriers ou un support de jambe qui va venir encore plus élargir. Fait que ce qui nous permet vraiment d'aller porter un grand plus longtemps aussi. Fait qu'on peut ajouter les accessoires là, quand tu sais, si vraiment on a un enfant plus grand à porter, puis qu'on commence, tu sais, qui commence à être moins confortable, ses jambes ont tendance à pendre un petit peu plus, ou ça vient comme justement plus comme ici plutôt que là. Fait que là, on peut venir ajouter les accessoires pour qu'il y ait un max de confort. On a-tu une autre question? Oui, on demande le prix et son nom complet. Oh là là! Beaucoup de questions. C'est le Bambino Air, et puis il est vendu 199,99 en ligne. C'est bon? OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller on va faire un petit tour d'atelier. Fait que ça ici, c'est ma machine. C'est comme vraiment là, c'est ma place à moi. Fait que je travaille ici tous les jours. J'ai d'autres machines aussi. Fait que c'est des machines semblables, en fait, qui font des choses différentes. Ça, c'est une overlock qui fait des fils, qui fait comme une couture à plusieurs fils pour faire de la finition. Je vais vous montrer, dans le fond, mais j'ai comme une machine que j'utilise toujours pour faire mes sangles puis mes élastiques. Elle est plus forte, elle est plus robuste un petit peu, puis sinon, les autres machines, souvent, ben quand c'est trop épais, ben ça fait des motons. Je sais pas c'est quoi le vrai mot, là, mais vous savez ce que ça veut dire. Nid d'oiseau. C'est des nids d'oiseaux. Merci, la designer. Fait que c'est ça, c'est pas très beau. Fait que là, ça nous fait ces problèmes de finition. Avant de... je pense les snaps, on va le faire après parce qu'on va commencer là. Fait que je vais venir vous montrer ma salle de coupe. Dernière question. Autre question? Oui. Combien de livres? 65. Fait que c'est de 20 livres normalement parce que c'est comme dans ces... Mais tu sais, ça peut être avant. Honnêtement, c'est juste une référence pour le avant. C'est jusqu'à 65 livres. Ça répond? S'il y a d'autres questions, tu m'interromps, Anne-Marie, ça va me faire plaisir encore. Fait que gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire, nous présenter. Vous avez des bébés, c'est quoi vos besoins? On veut tout savoir. On est curieux, puis on est là pour vous. Fait qu'ici, c'est mon atelier de coupe. Fait que vous savez, la coupe, pour que ça soit efficace, normalement, on fait ce qu'on appelle des matelas. Là, on l'a déjà fait parce que j'essaie de vous épargner toutes les étapes parce qu'on va en avoir pour quelques heures. Parce que c'est quand même long, la fabrication d'un porte-bébé. Puis là, ben, tu sais, je veux faire ça short. Alors, j'ai comme préparé déjà mes pièces. Normalement, on coupe tout en gros. Fait qu'on fait des matelas. C'est-à-dire qu'on a le rouleau ici qu'on déroule. On coupe, on déroule. On fait plusieurs épaisseurs de tissu. On les met un par-dessus l'autre. On a une mesure qui est faite, tu sais, on a comme un patron on déploie une feuille, en fait, qui est toute déjà tracée sur un papier. J'en ai pas sorti, mais là, ceux-là sont déjà coupés. Nos patrons sont déjà coupés. Mais quand on les fait venir on a comme un imprimeur qui nous fait des grandes pièces de papier où toutes les pièces sont dessinées, qu'on met sur notre pile de tissu qui est déjà faite. Puis on utilise ce gros couteau-là électrique qui mène un vacarme de l'enfer. Je vais vous épargner ça. C'est très, très bruyant. C'est une lame oscillante qui va venir couper toutes nos épaisseurs de tissu pour les pièces. Comme ça, on les coupe pas une à la fois. On les coupe en épaisseur, ce qui nous permet d'économiser du temps parce que c'est comme vraiment long. Couper une pièce à la fois, vous savez, on commence comme ça. J'en fais beaucoup de coupes à la fois. Parce que je fais du développement, je fais des changements et tout ça. Mais quand notre patron, là, il est bien réglé, tout va bien, puis qu'on est prêt à en faire en plus grande quantité, on essaie d'être plus efficace. Et puis, on fait ça en épaisseur, puis on coupe. Fait que ça, vous voyez, c'est quelques pièces. Je les ai déjà pris, ceux que j'ai besoin. Mais quand je les envoie à mes couturières, ben, on en fait plusieurs à la fois. On les fait un petit peu en série. Donc, on prépare toutes nos pièces sur nos machines.
Fait que là, ici, ben c'est ça, j'ai mes pièces de patron, le support de tête qui est dans un tricot, mes pièces en général. Fait que je vous ai montré ça rapidement. Puis ben, je vais vous, on va, dans le fond, c'est ça, on va aller retourner là. On va se promener un petit peu. Fait que c'est un atelier, hein. Fait que regardez pas le désordre, c'est pas toujours parfaitement en ordre, malgré qu'on essaie d'être le plus ordonné possible. Mais voilà, ici, j'ai mis mes pièces que je vais avoir besoin pour mon assemblage. Fait que mes pièces que vous avez vues dans mes piles que j'ai sélectionnées, comme j'ai besoin de 4 petites pièces comme ça pour faire mes petits côtés. Ça, c'est pour faire ma ceinture. J'ai mes bretelles ici. Ça, c'est la pièce de mèche au centre. Je vais la mettre. Ça va être avec ces pièces-là. On a déjà fait quelques parties. Fait qu'on on a troué, tu sais, vous savez, les cordes qui sont passées là, mais on pose des œillets avec une machine que j'ai ici de l'autre côté que je vais aller vous montrer immédiatement. Puis en même temps, je vais commencer avec, je vais quand même poser les premières snaps pour vous montrer notre machine à snap, au moins une de nos machines à snap en fonction. Fait qu'on a, c'est ça, on a ces pièces-là qui sont le devant. Fait que ça, ces pièces-là, je vais les mettre ici ensemble. Je vais déjà les préparer sur ma machine pour qu'elles soient prêtes en partie, parce que moi, j'ai mes étapes de préfaites. Fait que j'essaie d'avoir toutes mes pièces pour me retrouver. Mon biais, il est là, parfait. Fait que ça, je vais faire ça tout de suite après. J'ai besoin, donc ça, c'est ma ceinture. Mes pièces de ceinture sont là, mais il faut que je finisse une pièce. Ma bretelle. Mon support de tête, je l'ai déjà précousu aussi. Parce que c'est une autre machine, je vais vous la montrer en allant dans l'autre pièce. C'est une machine qui va faire un point là un peu différent là, à double fil comme ça, parce qu'il est extensible. On veut pas qu'il casse. En fait, toutes les coutures sont faites en fonction souvent de leurs besoins. Puis ça, c'est un tissu qui est extensible, c'est le support de tête. Le support de tête, on l'aime extensible parce que ça va vraiment permettre d'être super confortable pour notre bambin. Dans le fond, il va s'ajuster à la hauteur. Je vais vous montrer comment ça marche après. Puis les fils, il faut qu'ils soient super résistants. Ça, c'est quelque chose avec le temps. On n'achète pas n'importe quel fil. On achète un Tex 40 qu'on appelle. Il y a plusieurs densités, plusieurs forces dans le fil. Les fils sont testés quand on les tire pour pas qu'ils cassent facilement. Mais on utilise vraiment une qualité Tex 40. Ça coûte 3 fois le prix, mais c'est super important pour nous depuis le début d'avoir des fils de haute qualité qui vont durer longtemps puis qui vont pas se briser. Donc, on a vraiment ça, tout du fil de très haute qualité aussi dans nos produits. Les tissus, ben fait ça, c'est un tissu qui est assez, justement, de très bonne qualité aussi. C'est un jersey coton spandex. Donc, il y a 8% de spandex dedans. Le reste, c'est 100% coton. C'est un tissu qui est fait au Canada, celui-là. On fait du tricot au Canada. On fait pas tous nos tissus au Canada parce que on ne fabrique pas toutes les sortes de tissus au Canada. Tout ce qu'on peut faire ici, on le fait ici, mais on doit souvent avoir recours à d'autres pays pour nous aider dans la fabrication de nos matériaux. Fait que le tricot d'excellente qualité aussi. On a ce tissu-là qui est un tissu organique, biologique, qu'on fait faire depuis longtemps, même fournisseur. Un tissu qui est complètement designé, que je design mes propres tissus depuis le début. C'est le même tissu qu'on va utiliser pour nos écharpes de portage. Fait que c'est notre sergé croisé. Fait que chaque ligne que vous voyez a été spécialement dessinée. Chaque fil, parce que c'est des fils de couleurs différentes, les couleurs ont tous été choisies, testées, certifiées, Eucotex. Ça fait que c'est vraiment une excellente qualité. C'est unique à Sherbrooke. C'est pas du tissu que vous pouvez trouver à n'importe quel magasin. Il est fait sur mesure pour nous. Donc, densité, largeur de fil, c'est toutes des choses qu'on a étudiées dès le départ de notre entreprise pour créer des écharpes de portage que vous connaissez, de la meilleure qualité, qui vont permettre de bien envelopper le bébé, qui vont être confortables, durables dans le temps. Ça fait 16 ans qu'on fait ce tissu-là. On l'a lavé des milliers de fois. Il reste beau quand même après plusieurs années aussi. Et c'est évidemment très résistant. Fait qu'on n'a jamais eu de problème avec ça. Ça fait assez longtemps qu'on le fait. On connaît bien la qualité et tous nos produits, malgré qu'ils sont tous faits à la main, ça peut vous faire peur. Ça vous dit, mais c'est fait à la main. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Est-ce qu'ils vont être assez solides? Mais on les envoie par batch parce que c'est sûr que je les envoie pas un par un au laboratoire. Mais mon modèle, une fois fini, avec tous mes matériaux qui sont confirmés, les mêmes boucles, les mêmes objets, tous les mêmes fils, mon prototype, en fait, mon premier modèle est envoyé à un laboratoire aux États-Unis où ils font des tests rigoureux sur justement, il y a toute une panoplie de tests, c'est vraiment super sévère. Vous savez que je l'ai déjà coulé, j'ai dû refaire, puis le refaire, puis essayer de l'améliorer. Sont vraiment exigeants. Mais bon, au moins ça vaut la peine. Je le sais que quand ça passe le test, le produit, on peut avoir confiance. Fait que c'est un lab qui nous donne un certificat une fois qu'on a passé sur les standards, qui est le F2206
de ASTM. Ça, c'est le vrai numéro. Ça vous dit sûrement pas grand-chose, mais ça inclut des tests mécaniques, des tests sur toutes, dans le fond, là, les positions. Il regarde le manuel d'instruction, puis il teste toutes les positions dans lesquelles on propose de mettre le bébé. Fait qu'il il teste aussi l'inflammabilité, les matériaux, la toxicité. Ils vont faire des tests là, pour être sûr qu'il n'y a rien que si le bébé met dans sa bouche peut être toxique pour lui, peut être nuisible à sa santé. Fait que c'est très, très rigoureux. C'est juste qu'à même les étiquettes, là, ça, c'est quelque chose. C'est ça qui me fait toujours le plus rusher un petit peu, là. Parce qu'ils vont mesurer chaque lettre aussi, puis tout le texte tel quel doit être parfait. Fait que on a nos étiquettes aussi anglais, français, parce qu'on est au Québec, ça nous prend toujours les deux aussi. Puis on a les étiquettes pour avec toutes les normes là sur le rembourrage, puis toutes les lois là pour qu'on ait toutes les informations sur le contenu de nos porte-bébés aussi. Donc, ce qui est rembourrage, on utilise, dans le fond, c'est vrai, j'ai oublié une pièce, je viens de penser. Attends, je fais une petite revue dans ma caverne d'Alibaba, parce que j'ai oublié la pièce de ceinture en la sortant. J'ai des pièces comme ça. J'en ai plein. C'est ma cave de pièces ici, ma cachette. Fait que ça, ben c'est un matériel aussi qui a été testé. J'ai plusieurs densités, un peu selon nos produits. Celui que j'utilise pour le Bambino Air, il est un peu plus rigide. C'est un polypropylène, dans le fond, qui a une densité, c'est quand même un peu épais, ce qui va permettre d'être plus confortable avec la plus grande charge du Bambino. Genre mes Evo Air sont un petite affaire plus mou. Puis ben si on y va avec un métal, ben on a un rembourrage très très mou. Fait que c'est vraiment, ça dépend un petit peu là de la charge qu'on veut mettre. Fait qu'en étant plus résistant, ben c'est ça. Quand le bébé est plus pesant, on est mieux avec quelque chose un petit peu plus structuré comme ça. Fait que ça, c'est la polypropylène. Et puis, on utilise une mousse de polyester aussi pour le confort qui va être, ça, c'est pour mettre à l'intérieur, pour les cuisses. Fait que ça, je vais rajouter ça pour les cuisses du bébé. Puis, j'ai ça aussi qui va être rajouté. C'est un NPR qui est plus mince, qui est aussi du polyester, puis que je vais rajouter juste derrière la nuque, dans le haut du dos du bébé pour ajouter un petit peu de confort dans le haut de son dos aussi qui est appuyé. Fait que tous des petits détails qu'on essaie de penser pour le confort du bébé. Fait que j'ai toutes mes pièces ici. Je vais commencer par les snaps et on va partir. Fait que là, vous pouvez poser vos questions, mais je vais peut-être être un petit peu plus muette quand je couds, juste pour pas faire d'erreurs. J'aurais l'air un petit peu embêtée de faire des erreurs. Bon, je fais juste un petit peu de ménage en passant. Celui-là, je l'ajoute ici parce que ça va être, ça c'est ma machine où ce que je couds mes élastiques et mes sangles. Fait que quand j'ai préparé déjà mes pièces pour que ça soit rapide, cette partie-là. Donc, mon autre petit coin, ici, c'est un petit peu raccoin, mais c'est ma place pour mes snaps. En fait, j'ai une première machine ici qui est la Cover Stitch, qu'on appelle, je sais pas en anglais comment ça s'appelle. Ma designer, est-ce qu'elle sait? Cover Stitch? Cover Stitch, en français, d'abord. J'ai toujours commandé ces pièces-là aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est quoi en français, une Cover Stitch? C'est une surjetteuse. Pointe-surjet, là, mais. Surjetteuse juste à pas. fil. Petit zoo. OK, bon, on va dire que c'est une surjetteuse. Fait que ça, c'est celle qui faisait les deux lignes qu'on se sert pour faire les supports de tête et aussi les écharpes extensibles. Oh, vous avez une petite primeur ici, la nouvelle collection qui s'en vient. On est en train de la préparer. On fait une séance photo bientôt d'ailleurs. Puis ça va être les nouveaux produits qui vont remplacer complètement même l'ancienne écharpe extensible. Fait qu'une collection en bambou. Fait que ici, ben ça, c'est une machine qui va permettre de couper les sangles en gros volume. Parce qu'on a plusieurs longueurs. Vous avez vu sur la table, là, j'avais plein de longueurs de sangles, 10 cm, 35 cm, 45 cm. Selon, vous allez voir, c'est un paquet de sangles dans un porte-bébé. Fait qu'il y a plusieurs longueurs. C'est beaucoup à couper. Fait qu'on fait ça automatique. Fait que on calcule notre longueur, la quantité de pièces qu'on veut. On pèse sur Start, puis choup, ça part. Fait que ça, c'est vraiment une économie de temps. Vous savez, au début, là, on les coupait toutes à la main comme ça. On a fait beaucoup de choses comme ça à la main, mais on essaie d'être un petit peu plus technologique. Fait que, on va s'approcher ici. Donc, ici, ça, c'est mes snaps, mes machines à snap. J'ai une bonne vieille machine à snap manuelle que je me sers encore beaucoup parce que j'ai toutes sortes de snaps selon mes produits. J'ai des snaps en plastique, j'ai des snaps en métal, j'ai des œillets à poser aussi. Fait que ça me permet d'être plus polyvalente dans tous mes montages selon le porte-bébé que je fais. Puis j'ai mes sangles ici, mes machines à sangles électroniques. Fait que c'est avec cela que je vais commencer. Fait qu'ici, on va y aller avec les premières sangles à poser sur mon porte-bébé. C'est sur mes sangles pour mes bretelles. Fait que ça va être la première partie que je vais commencer à monter. Fait que j'ai un petit guide ici qui me permet de savoir où les mettre exactement. Je pars le moteur. Fait que c'est un petit peu bruyant.
Donc ici, je vais mesurer, moi, à 10 cm ma première snap, que je vais venir poser comme ça ici. Vous voyez, magique, c'est super rapide. Fait que je mesure, puis comme ça, je viens poser ma snap. Ne surtout pas mettre les doigts là. C'est quand même pas drôle, ce serait un petit peu dangereux. Il faut faire très attention. Je fais ça souvent, fait que c'est sûr que je suis habituée d'être quand même assez rapide. Vous voyez, fait que j'ai 2 snaps comme ça à poser. C'est fini pour cette partie-là déjà. Fait que ça, quand on les fait, on en fait plein. On les fait en série, on en prépare un petit peu d'avance. Fait que cette partie-là, je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça marchait les snaps. Fait que dans le fond, après ça, je m'en viens faire mon montage de bretelles. Fait que ça, c'est ma première partie pour faire mes bretelles. J'ai un attelage de sangles à fabriquer autour de ça. Fait que je vais m'installer sur ma machine ici pour mes bretelles. Puis je vais faire ma première partie. Fait que j'ai besoin de mes petites sangles ici qui vont servir à faire ma boucle du sternum. Fait que j'ai besoin de mes boucles comme ça ici. Fait que là, je vais partir ma machine. J'ai mon fil. Oui, j'avais même pas regardé voir si j'avais toutes mes choses. Fait qu'ici, je vais venir passer ma sangle comme ça. Puis ça, c'est une machine un peu rudimentaire, mais une bonne vieille machine qui fonctionne assez bien. Fait que c'est un classique. Puis là, je vois que j'ai un problème en partant. OK, problème technique. Je vais regarder si j'ai du fil en bas. J'ai plus de fil. C'est la réalité. Fait qu'il faut que j'aille me chercher une bobine de fil noir. Ça sera pas bien long. Fait que je n'avais pas arrangé cette machine-là avant. J'en ai déjà de fait du fil noir parce que j'en ai toujours besoin. Fait que heureusement, je n'aurais pas embobiné une bobine. Les machines comme ça, c'est une machine, dans le fond, à droit fil. C'est la machine la plus classique qu'on utilise le plus. Fait que celle-là, il faut toujours changer le fil de la bobine, puis il faut en refaire au fur et à mesure. Fait qu'on fait juste changer le fil. En fait, j'ai juste rajouté comme ça du fil. J'ai mis une nouvelle bobine. Et je vais recommencer. C'est pas plus long que ça pour changer le fil. Puis dans le fond, elle se... Oh là! Mon Dieu, j'ai plusieurs problèmes techniques, là. Mon pied qui est mal placé. En réalité. Fait que c'est du live, hein? Fait que là, je vais juste ajuster un petit peu mon pied parce que il était pas assez serré, puis il est comme tombé. Fait que on reprend ça. Donc, je lève mon pied. Fait que c'est comme je disais, elle est un petit peu rudimentaire, cette machine-là, parce que c'est le genou qui fait monter le pied. Fait que la plupart des machines, puis mes autres machines sont toutes automatiques, mais celle-là, ben, je continue à l'utiliser parce que vraiment, ben, elle marche bien pour les sangles. Fait que pourquoi ne pas l'utiliser? Fait que je continue de la garder. En fait, c'est ma meilleure pour les sangles. J'en ai essayé plein, toutes mes belles machines électroniques, là. Ben, ils me font plein de nids d'oiseaux. Alors, voilà. Fait que ça ici, je fais un 4. Je passe 4 fois pour être sûr qu'elle est vraiment solide. Fait que ça va servir, dans le fond, à venir faire autour de mes bretelles. Fait que là, j'ai toute une technique, comment que je l'ai fait. Puis j'ai un guide aussi qui me permet de savoir exactement la dimension, la largeur que je fais. Fait que je place comme ça mon guide. Puis je viens pincer ici parce que je vais venir coudre ça. Fait que ça, peut-être vous n'avez pas suivi, là. Évidemment, tout, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais, fait que ça, je fais un 4. Je repasse 4 fois aussi pour être sûr que c'est solide. Je viens couper. Ça aussi, cette machine-là, elle coupe pas le fil automatique. Puis toutes mes autres machines vont couper automatiquement, mais je suis comme habituée là, à ma vieille machine. C'est comme, hein, on est bon dans nos vieilles pantoufles, là. C'est un petit peu ça qu'on dit. Fait que ça ici, je le mets au centre, je le pince comme ça. Fait que, ben, mes couturières, ils ont droit à mes vidéos aussi pour les aider, parce que j'en ai à la maison des fois, puis je fais des vidéos pour elles aussi, pour les aider. C'est quand même compliqué à faire un porte-bébé. Je cherche toujours du monde, d'ailleurs. S'il y en a qui ont envie de commencer à faire des porte-bébés, là, je recrute sans arrêt des couturières. J'ai d'ailleurs besoin de quelqu'un ici. Fait que voilà, j'ai fait ma première partie. Ensuite, je viens prendre ma boucle. C'est la boucle que vous voyez comme au milieu, là, qu'on attache pour tenir les deux bretelles ensemble. Fait que je monte tout ça d'avance ici. Fait que je l'enfile dans ma boucle. Et puis là, je vais faire la finition de mes barres que je vais tourner comme ça une fois, 2 fois. Puis je vais venir coudre ici mon petit fil. Comme ça, je mets ça en dessous. Celui-là, je le passe juste 2 fois. Ça n'a pas besoin d'être ultra solide. Fait que juste assez pour que ça soit une belle finition. Je coupe tous mes fils comme ça manuellement. Voilà. Fait que cette partie-là est terminée. J'ai ma poubelle ici. Je fais mon ménage. Fait que là, mes sangles que j'ai mis des snaps, c'est mes grandes sangles que je vais venir enfiler ici.
Fait que comme je disais, c'est comme un attelage. Pour moi, c'est préparer mes bretelles, c'est préparer cette partie-là ici. Je mets mes snaps du bon côté. Fait que tout est bien placé ici. Fait que mes snaps. Fait que là, c'est mon attelage de bretelles. Voyez-vous comment ça prend forme un petit peu? Maintenant, je vais avoir besoin des boucles. Fait que les boucles qui vont attacher les bretelles sur les côtés du porte-bébé. Fait que là, je vais avoir ma partie mâle qui va aller avec cette partie-là, puis ma partie femelle va aller avec une autre partie que je vais faire. Fait qu'il faut les enfiler du bon côté. C'est important pour justement qu'elles ne glissent pas, qu'elles soient bien fermes. Fait que les boucles sont testées avec la sangle. On a toujours la bonne densité de sangle avec la boucle qui est testée. Fait qu'on ne mélange pas boucle et sangle. C'est super important pour la sécurité, pour nos tests aussi, d'avoir les bonnes sangles avec les bonnes boucles. Fait qu'ici, il faut la mettre du bon côté. Fait que je les mets comme ça, toutes les deux ici. Puis la finition, ensuite, pour ça, c'est de poser un élastique. Je vais les poser du côté extérieur. Fait que là, j'ai des élastiques ici. Vous voyez, je le plie comme ça, ici en deux. Puis je viens le rentrer comme ça. Je vais le coudre au bout. Fait que l'élastique va me permettre de ranger ma sangle. Bon, j'ai un paquet de fils ici que je vais devoir couper parce que là, je les ai pas coupés avant. Puis là, vous voyez, je les ai faites rapidement avec ma machine à sangle qui n'a pas brûlé les côtés. Fait qu'il va falloir que je fasse à la fin, pour la finition, pour pas que ça s'effiloche, il va falloir que je brûle. Je vais vous montrer ça aussi, ce que je fais, parce que là, ça s'effiloche un petit peu, parce que le fil, le tissu n'a pas été assez bien brûlé lors de la coupe des sangles. Fait qu'il y a eu un problème peut-être avec la machine. Mais c'est pas grave, on règle ça. On le fait manuellement. Ça nous prend juste à nous un petit peu plus de temps. Fait que quand c'est déjà pré-coupé, là, ça va beaucoup mieux. Fait que voilà, j'ai mis mes deux élastiques. Je coupe mon fil. Je jette ça. Fait que là, j'ai terminé l'attelage de bretelles. Maintenant, je vais préparer les autres pièces. J'ai mes pièces du côté qui vont aller justement avec mes femelles. Je vais préparer mes élastiques. J'ai quand même plusieurs petits élastiques comme ça à mettre à chaque bout de sangle. Fait que ça, je les fais toutes d'avance. Parce qu'on a, comme je vous disais, beaucoup de sangles. Ça, c'est les sangles de côté. Je fais ça, puis je vais mettre mes boucles ici, femelles, qui vont aller avec celle-là, justement. Fait que là, je vais mettre ça ici, désolée, voilà. Fait que celle-là, ça va être pour mes côtés. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, l'autre ici, je vais le faire la même chose. Je mets mon petit élastique. Fait que c'est deux fois parce que c'est pour les deux côtés, deux bretelles. Fait que je répète la même opération que je viens de faire là pour une deuxième fois. Fait que, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'étapes, hein, mais je vais essayer d'aller le plus vite que je peux pour pas que ça soit trop long, mais en même temps, ben, c'est un porte-bébé complet, il faut qu'il soit sécuritaire, donc il faut que quand même que je m'applique bien à chaque fois. Je pense que vous comprenez ça, hein. Fait qu'ici, voilà. Fait que j'ai mes deux sangles de fait ici. Il me reste mes sangles de ceinture. Ah, c'est là j'avais déjà commencé. Je pense que justement, le fil avait ici. Pour la ceinture, j'ai des sangles un petit peu plus larges pour la ceinture. Fait qu'ils sont assez longues pour faire à toutes les tailles aussi. On a juste une grandeur dans le bambino pour tous les types de porteurs, pour toutes les tailles. Fait que ça va faire autant papa à maman. Des gens de forte taille, ça marche aussi très bien. Donc, voilà. Dernier morceau qu'on fait à cette machine-là. Puis après ça, on va aller à ma machine droite où on va commencer à assembler toutes les pièces. Vous allez voir, ça va quand même assez vite. Mais ça, c'est parce que ça m'en fait quelques centaines que je fais. Je commence à être habituée. Fait que j'amène mes morceaux, on va changer de place, on s'en va à l'autre machine. Je vais enlever mes élastiques aussi, je vais en avoir besoin plus tard. Puis je viens de penser, il faut que je retourne dans ma caverne d'Alibaba. Parce que, je vais aller porter ça tout de suite ici. Parce que j'ai oublié mes sangles de bretelles. Ça va être quand même important. Fait que je vais juste aller chercher ça. Les mousses intérieures que j'avais oublié de vous parler. C'est quand même important aussi parce que ça aussi, j'en ai plusieurs sortes de différentes. J'en ai en polyester dans la même mousse. J'en ai de plusieurs épaisseurs. Puis pour le bambino particulièrement, j'utilise celle-là juste pour le bambino.
c'est de la mousse mémoire. Elle est donc un peu plus dense, puis elle va ajouter, pour une charge un peu plus élevée, elle va être plus adéquate. Fait que c'est vraiment un des secrets du confort des sangles de Shimbaru. C'est nos bretelles, puis l'intérieur qui est, dans le fond, la densité qui est vraiment en fonction du poids du bébé aussi. C'est ça qui va déterminer aussi le poids. Donc ça, c'était pour mes bretelles. Je vais aller chercher mes sangles sur la table. Je vous fais tourner en rond, là. Pour pas me lever plein de fois, je vais juste faire comme placer mes pièces. Comme ça, je vais te dire ce que je fais normalement, là, quand j'enchaîne tous mes morceaux, là. Je les mets tout ensemble. Fait que ça va être pour ma ceinture. Ça va être pour mes bretelles. Fait que ça, c'est pour ma ceinture ici. Fait que je vais les placer pour que ça aille vite et bien. Fait qu'ici, support de tête, mes petits morceaux. On va essayer de ne pas oublier tous mes morceaux, là. J'aurais pu les placer ici d'avance, mais je voulais vous les montrer sur la table aussi. Fait que ça va ensemble. Ça va aller avec ça. Ça va aller avec ça. Ça va aller avec ça ici. Je vais commencer avec ceux-là aussi. Puis, il me reste ma ceinture ici. Ça, c'est pour des bretelles. Fait que ça, c'est pour ma ceinture. La ceinture, j'ai mis ça ici. Celui-là, je vais commencer avec lui, c'est ma petite pochette. Puis ça va être pour mes bretelles qui sont ici. Puis ça, c'est mes petits velcro. Je vais les garder proches. Puis je vais venir amener mes étiquettes. Puis je vais avoir tout. Je vais pouvoir enchaîner ça avec vous. Ça va être pour la fin. Donc, puis je vais mettre mes petites étiquettes. On va les mettre ici. Fait que ici, j'ai toujours ma table avec toutes mes pièces qui sont prêtes. Fait que j'ai mes accessoires, mes étiquettes pour chaque produit, mes écharpes quand je fais des écharpes, mes fils de toutes les couleurs. Fait que ça, c'est mon étiquette logo que je vais placer aussi, à ne pas oublier pendant la fabrication. Donc, on y va! Fait que ici, bon, ça, je vais voir si je pense que j'étais en train de changer de couleur. J'avais même pas fini de préparer. Fait que là, j'étais en train de faire des écharpes parce que juste avant, j'avais quelques commandes à essayer de préparer et sortir. Heureusement, Anne-Marie est avec moi. On a réussi à clencher nos commandes avant le live, mais ça fait qu'on est un petit peu juste sur le live pour se préparer. Fait que là, j'ai changé de fil. Je venais juste de changer mon pied aussi parce que j'ai un pied d'écharpe. Oui, j'ai pas eu le temps de tout finir. Fait que ça, c'est mon pied rouleur pour mes écharpes que j'enlève parce que je change aussi selon ce que je trouve. Fait que j'ai mes choses ici comme ça avec mon tournevis. Puis je dois changer le pied selon le type de couture que je fais. Mais là, avec la couture pour le Bambino Air, c'est mon pied droit, mon pied régulier. Fait que j'ai mon petit coupe-fil ici qui est toujours utile. Un découseur si je fais des erreurs. Fait que j'ai toutes mes pièces prêtes. Puis j'ai une deuxième bobine. Je termine d'embobiner mon rouge parce que j'avais commencé à faire le rouge d'avant. Puis aussitôt que celle-là est finie, je vais embobiner du bleu. Puis vu que là, je vais être dans le bleu pour le Bambino Air. Ben des détails, hein? OK. Fait que je vais commencer. Là, je vais préparer, juste parce que je l'ai cette pièce-là ici, ma pochette. Fait que je fais un petit peu, vu que je le sais tellement par cœur, mon porte-bébé, je suis aussi efficace de prendre la première pièce qui me tombe sous la main. Puis j'en fais depuis tellement longtemps, là, des Bambinos. Puis c'est un produit que je fais, comme je vous disais, assez régulièrement, là. Fait que là, je vais faire juste une petite bordure pour ma pochette. La pochette qui va servir à serrer mon support de tête. Fait que je vais juste couper mes longs fils. Le début du fil, souvent, n'est pas coupé. Fait que ça, ben, je vais en avoir besoin bientôt, mais pas tout de suite. Je vais préparer aussi. Ça, c'est pour le dos en mèche. Et puis, celui-là, ben, je vais faire des pinces dessus. Fait que ça, je vais commencer avec ça aussi. Fait que la petite pince, c'est que je vais venir plier mon tissu comme ça. Puis, je vais venir faire comme un triangle. C'est pour donner une forme. Pour donner la forme, pour que les petites fesses de notre bébé, pour que ça vienne vraiment lui donner la profondeur de son siège. Fait que c'est une petite passe de design pour approfondir. Fait que je le sais par cœur, mais j'ai des crans, vous les voyez sûrement pas. Dans le patron, on a fait des petites lignes qui me disent où je dois plier pour que justement j'ai la bonne grandeur. Puis ici, ben moi je le fais vraiment par cœur, mais j'ai 10 cm, puis je le sais parce que je le fais souvent. Que de long, fait que c'est ça, ça me fait des pinces comme ça. Fait que vous voyez, ça va juste, ça va donner une forme au porte-bébé. Fait que celui-là, c'est fait aussi. Fait qu'en fait, tant qu'à être dans le dos, je pense que je vais le continuer. Vous voyez, comme, hein, je vous fais ça toujours dans un ordre un peu aléatoire, là.
Bon, juste ici, j'ai mon fil qui était coincé. Je vais l'enlever tout de suite et le couper. C'était le long fil du départ. Fait que là, ici, c'est une partie... en fait, il y a comme un ordre à respecter. Fait que ça, ici, j'ai là, je vais faire le haut de mon porte-bébé, qui est justement, je vous disais, le coussinet pour le confort du bébé. Fait que là, on a cette partie-là ici, qui vient là. J'ai un support de tête qui est déjà pré-cousu, qui va venir ici, à l'intérieur. Fait qu'il faut que je les mette dans le bon ordre. Il y a comme un ordre de sandwich, un petit peu, là. Qu'est-ce qui va être avant quoi? Et puis là, ça va être la pochette qui va venir fermer le tout, ici. Et puis, ça finit avec la mèche. Fait que vous voyez, il y a vraiment tout un jeu d'épaisseur à ne pas mélanger qu'est-ce qui va dans quel ordre. Fait que tout ça ici, je viens le coudre ensemble. Fait que c'est mon premier, genre, petit sandwich. Fait que je vais lui donner quand même une bonne largeur. Je me laisse une valeur de couture d'à peu près 1 cm. Fait qu'il faut que j'aille toutes mes épaisseurs. C'est important de pas en oublier une. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que là, ici, j'ai mon dos qui est tout fait. Là, avant d'aller plus loin, je vais poser un petit velcro pour ma pochette. Fait que dans le fond, là, la pochette, ça, c'est le support de tête qui va être roulé, comme ça, ici à l'intérieur. Fait que ça, il va être comme ça, il va être placé comme ça. Puis ici, je vais avoir la pochette qui va venir se refermer dessus, le haut. Fait que là, je replie ça, comme ça ici. J'ai des crans là, qui me disent jusqu'où que je dois plier. Mon truc ici, il y a des crans. Fait que je vais suivre ça. Puis là, pour fermer ma pochette, je dois poser des velcros. Et avant de poser mes velcros, je le teste toujours que dans le fond, que je suis correcte, là, que je l'ai bien fait. Puis j'ai des petits velcros ici, c'est ça que je vais venir mettre comme ça ici au milieu, ici en dessous pour venir refermer comme ça ma pochette. Fait que là, je l'ai positionné comme il faut. Je vais venir le coudre, mon petit velcro ici par-dessus. Et voilà. Fait que là, j'ai cousu lui. Puis là, dans le fond, après ça, bien, je vais devoir coudre celui-là aussi au bon endroit. Fait que pour être sûr qu'il est au bon endroit, je viens comme ça le plier. Puis je vais venir le placer ici vis-à-vis. Fait que je le fais toujours manuellement. Ici, ça me permet d'être toujours correct. Parce que des fois, on met des crans, puis là, quand on coud, finalement, ça ne marche pas. Je préfère le faire comme ça. Mais la vraie technique, c'est de mettre un petit point là, dans le tissu quand on fait le patron, comme ça, on sait c'est où. Bon, vous voyez, j'ai un problème ici qui arrive quelquefois. Mon fil a cassé. Fait que je dois me réenfiler. Fait que enfilage de fil. Vous savez, mettre du fil dans un petit trou comme ça. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va pas bien. Là, ça a été pas si mal. Voilà. Fait que j'ai posé mon velcro. Fait qu'ici, je vais pouvoir, dans le fond, renfermer mon support de tête ici à l'intérieur. Puis attacher ma pochette sur le velcro ici. Puis je vais faire ma finition de ma pochette comme ça. Fait que là, je vais poser de côté, mais avant, je vais juste la fixer parce que j'aime bien qu'elle soit déjà mise d'avance. Souvent, je vais faire une petite pince ici parce qu'il y a comme un petit lousse. Fait que je fais une petite pince comme ça. Puis ça ici, il faut que je prenne soin de le tourner ici à l'intérieur. Vous allez voir parce que c'est la finition du trait qui est particulier. C'est un porte-bébé, hein, c'est ça, vous savez, qui est très frais. C'est ça qu'on aime, du EvoAir. On a un dos complètement aéré. Fait que ça, c'est lousse. Ici, je fais ça comme ça ici. Je viens l'étirer. Puis je viens faire ma petite pince. Comme ça. Voilà. Fait que je vais sortir celui-là parce que je veux juste pas qu'il me nuise aussi dans mes coutures. Puis il s'est passé ce que j'espérais qu'il ne se passe pas. Je l'ai cousu avec. Voilà. Fait que j'ai maintenant mon milieu de prêt. Puis là, je vais faire mes côtés. Fait qu'ici, c'est les côtés du porte-bébé que je vais venir coudre de chaque côté. Là, je suis en train de faire comme la pièce du dos du porte-bébé. Composé dans le fond de 2 épaisseurs.
Fait qu'ici, je vais faire une couture quand même large de 1 cm. Fait qu'une largeur qui me permet de tissu, dans le fond, il ne va pas s'effilocher non plus. Fait qu'ici, je vais venir ensuite essayer de le mettre avec la mèche. Je le mets du bout déjà pour que justement mes grandeurs soient bien définies. Puis ici, ça glisse. Il n'est pas évident à coudre celui-là. Il a tendance à glisser en dessous. Fait que je le tiens bien. Je suis habituée de le faire, là. Mais ça demande un petit peu de doigté. Rendu là. Un petit peu d'expérience de couture. Les premières fois, on a un peu de misère à faire cette partie-là. Je suis en train de penser... Oui. tu as parlé de la qualité de la mousse, mais pas de la mèche. Parle-nous de la mèche. Oui, c'est vrai. Tous les matériaux sont étudiés. Merci Anne-Marie. La mèche, on l'appelle une mèche qui est médicale. Fait que c'est une mèche, dans le fond, qui va assurer une solidité. Aussi qui est antimicrobienne, qui va sécher rapidement, qui va être douce et confortable aussi pour le bébé. Fait que j'ai ma mousse qui est un petit peu plus petite. Petit défaut de patron. Fait que vu que la mousse, je vais y donner sa forme pour qu'elle arrive ici à la même place. Je vais juste faire un petit point justement parce que je veux qu'elle reste là. Fait que là, c'est ça, c'est une mèche médicale en polyester. Le tissu, le corps bébé, il est composé de coton et de polyester en grande partie. Il y a seulement le matériau de rembourrage de bretelles là, qui est dans une autre matière de mousse mémoire aussi. Parce que jusque-là, je vous ennuie pas trop. C'est quand même long, hein? La fabrication, il y a quand même beaucoup de petits détails à penser. Fait qu'ici, je reviens faire cette étape-là. Fait que dans le fond, là, rapide, là, juste coude, en chaîne, en série, ça me prend à peu près 45 minutes de couture. Partir à zéro, là, dans le fond, assembler mes pièces. Il y a toute la préparation, la coupe, la finition, les snaps, tu sais, ça prend, c'est sûr que c'est un bon 1h45 là, de temps, tout fait. Bon, fait qu'on a une pièce de dos ici. Sur la pièce de dos, je vais venir poser mes coussins de cuisse. Fait que mes coussins, je vais venir les mettre comme ça. Je les mets à peu près à 1 cm du bord ici. Puis je vais venir ici, le coude. Comme je vous disais, c'est un fil de haute qualité. J'utilise du Tex 40 pour toutes mes coutures. Fait que je suis vraiment certaine que tout tient bien en place. C'est une machine, celle-là est automatique. Elle va bloquer le fil automatique aussi. Elle va le couper. Fait que celle-là, c'est plus rapide. Donc, hop, mon fil est en train de casser. Je le sens. Fait que je vais tout de suite le réenfiler. Il a fait un petit twist dedans. C'est pas, ça arrive des fois. Les machines, c'est capricieux, hein. Fait que, on les connaît bien. C'est comme un ami, là. Maintenant, on connaît toutes. Bon, j'ai plus de misère à l'enfiler maintenant. Voilà. Je la connais bien. Ce que je veux dire, c'est que je connais ses caprices. Fait que je la vois venir quand elle me fait des affaires comme ça. Là, je l'ai vu. Elle était en train de me twister ça. Mon fil était tordu. Bon, alors maintenant, avant d'aller plus loin dans cette partie-là, j'ai besoin de préparer mes autres pièces. Fait que je vais la mettre de côté. Puis je vais préparer mes autres pièces, justement, qu'ils ont tombé. Parce que d'habitude, je le fais avant, puis là, je l'ai fait après. Fait que ça, c'est mes petites pattes. Fait que j'ai 4 pièces comme ça. C'est vraiment, ça, c'est mes protections pour notre peau, à nous. Fait que je viens mettre, je fabrique des petites protèges sangles. Fait que ici, je vais les mettre... Je vais leur montrer ce que c'est sur l'objet. Hein. Oui, vas-y. On est rendu ici. Ouais, fait qu'ici... Fait que c'est ça que je fais. Fait que là, je fais des petites pattes comme ça que je retourne. Fait que je les retourne. Puis, j'ai mes petits élastiques comme ça. Voilà, ça donne ça. C'est mes petites pattes de protection. Je mets un morceau sur l'autre. Je mets mon élastique ici au milieu. L'élastique qui va permettre de sécuriser mes sangles.
C'est un élastique de sécurité aussi. Ça peut, c'est ça, si l'élastique est bien placé, puis ça arrive jamais, c'est jamais arrivé. Mais que, mettons, qu'on a un très talentueux petit bambin qui détache lui-même sa boucle. Ils sont assez durs quand même à détacher. Fait que c'est jamais arrivé, mais par sécurité, l'élastique va protéger aussi, va empêcher la boucle de complètement se débarquer. Elle va tenir la boucle si elle est détachée quand même. Fait que c'est un petit détail qui nous rassure comme parents quand on a des petits tannants qui peuvent s'amuser à bouger les sangles. Je les ai fait serrer, hein, ils sont plus durs à tourner. Donc, on retourne. Voilà. Je reviens passer ici pour bien l'étirer, m'assurer que mes coutures sont bien droites. Voilà. Fait que j'ai mes deux petites pattes et puis ça, dans le fond, les sangles sont ici. J'avais cette partie-là et cette partie-là qui sont mes sangles avec mes boucles femelles. Fait que je viens comme ça les mettre à l'intérieur puis je vais déjà les fixer. Je fais dépasser un petit peu la sangle plus parce que je me donne une bonne valeur de couture à l'intérieur. Comme ça, je fais un petit centimètre comme ça de plus. Puis ça, ben, ces boucles-là, je vais les assembler tout à l'heure sur le dos du porte-bébé. Mais avant, je vais faire mes bretelles. Justement, parce que c'est aussi dans l'étape de mon dos, j'ai besoin de faire mes bretelles. Fait que mes bretelles, j'ai deux pièces, le devant et le dessus. Fait que je vais en prendre, en fait, je vais commencer avec mes devants, vous voyez, qui est plus large. Fait que j'en ai une qui est plus large et je dois faire une pince sur celle-là. Fait que je la plie en deux, puis je fais le même principe, j'ai des petits crans ici, puis je vais venir faire ma pince. Fait que j'ai fait une longue pince ici, qui va donner une forme à ma bretelle. Même chose sur celle-là. Je viens faire ma pince. Comme ça ici. Fait que là, je vais faire le devant et l'arrière. Fait que je vais prendre ma partie mince. Que je vois ici. Elle est un petit peu plus courte. Problème que j'ai dans la dernière coupe. Les pièces sont un petit peu trop longues, celle-là. Mais je l'ajuste. Je vais la couper après. Fait que je viens assembler endroit sur endroit les pièces qui vont être retournées par la suite. Je me mets une bonne valeur de couture de 1 cm tout le long. Je viens assembler comme ça mes deux pièces. Là, ici, je viens retrouver mes bouts. Je vais essayer d'aller à la même place que j'étais là. Faire correspondre mes pièces. Et voilà. Fait que là, je pense que j'ai pas mon ciseau proche, mais je vais la laisser comme ça. Donc, ensuite, je vais mettre ma mousse pour m'aider. Je vais montrer mon petit truc là pour mes bretelles. Fait que je vais venir... Ici, ma forme n'est pas bien belle. Je vais prendre ça un petit peu. J'avais une drôle de forme. Bon, fait que je vais venir fixer ici la mousse. Puis là, je vais me servir de mon truc spécial pour retourner mes bretelles. Donc, je vais faire un petit chapeau ici avec le bout. Je rentre mes doigts, puis je rentre... Oups, j'ai raté mon coup. Je recommence. Fait que je viens pincer ça, puis je viens rentrer ma sangle comme à l'intérieur. Puis je vais venir faire un chapeau là-dessus. Je vais venir retourner mes sangles comme ça. Fait que je suis ma mousse. Et voilà, c'est simple, hein? Tout un secret dévoilé. Comment tourner les bretelles? J'en ai fait une, il faut que je répète l'expérience une autre fois. Je fais ça 2 fois. Fait que si vous n'aviez pas vu comme il faut,
Là, vous allez pouvoir regarder. Puis venir travailler avec moi, puis faire des porte-bébés. Oui, c'est le fun. Moi, j'aime ça. J'aime ça, faire de la couture. Ça me permet de m'évader dans mes idées. Je pense à un paquet d'autres choses. Je me libère l'esprit. Vous savez, quand on est entrepreneur, on a plusieurs choses à gérer. Ça peut être stressant. Il y a le marketing, les ventes, la comptabilité, les employés à gérer, tout le monde. Tout le monde faut qu'il soit content, faut que l'entreprise roule bien, faut qu'on vende parce qu'on a besoin de vendre pour pouvoir payer tout notre monde, pour pouvoir continuer à rouler. Avec beaucoup de préoccupations. Fait que la couture à chaque jour, ben c'est comme mon échappatoire, là. OK. Je pense qu'on s'était perdu pendant quelques minutes. Bon, je sais pas si vous êtes revenus, mais je vais continuer à fabriquer mon porte-bébé. J'avais commencé à faire le bambino air, puis là, ça l'a coupé d'un coup. Donc, je continue pour ceux qui continuent à être intéressés à voir comment je fabrique un bambino air. J'étais en train de terminer mes bretelles. Fait que je continue avec la même étape que j'achève. Fait que ici, il y a quand même, c'est ça, il y a plusieurs étapes. Puis là, j'ai jasé pas mal, fait que ça a pris un petit peu plus de temps, là. Je sais qu'il est déjà tard, fait que peut-être que vous êtes occupé à d'autres choses aussi, il n'y a pas de problème. De toute façon, cette vidéo-là va être sur Facebook. Vous allez pouvoir le revoir. Vous allez pouvoir aller le regarder, voir tous mes secrets. Donc, on repart. Je glisse. Je vais aller de ce côté-là, j'aime mieux voir ça comme ça. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Vous êtes toujours là? N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez vous poser des questions si vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier. Comment que je fais mes porte-bébés. Donc là, mon bambino air. Je vous dévoile tous mes secrets. Voilà. Fait que j'ai mes bretelles prêtes. Je remets mon petit guide ici. Il y a toujours sa petite place là. Toujours au bon endroit pour que je l'utilise et que je ne le cherche pas partout. Bon, fait que là, j'ai mes deux bretelles, j'ai mon attelage de bretelles et je suis rendue à l'assemblage de celle-ci. Fait que j'ai mon côté, mon bon côté avec les snaps que je dois mettre du bon côté. Puis, je viens la rentrer comme ça à l'intérieur. Vous savez, comme j'avais mon guide qui me disait c'était quelle largeur, là, ben c'est pour justement avoir la largeur ici qui va me permettre de venir l'insérer puis qu'il glisse bien parce que ça, cette partie-là, elle glisse pour ajuster. Fait que c'est ça qui permet d'ajuster à notre taille, à nous, entre papa et maman, puis pour qu'on soit confortable. C'est important quand même. On a une bonne charge à peser, à porter. Donc, on va essayer d'aller chercher le maximum de confort. Je l'ai monté un petit peu trop. Fait qu'ici, là, j'ai mes boucles comme ça. Je vais venir placer ici, au bout de ma sangle. Fait que je vais venir, je ne sais pas qu'elle tombe par terre, là. C'est long, des fois, ça peut tomber. Fait qu'ici, je vais la placer au bout de ma sangle. Toujours au même endroit. Je viens faire ma couture. Bon, mon fil a cassé. Il me crée un petit peu de misère aujourd'hui, ce fil. Pour faire exprès, hein, devant le direct, comme ça, pour vous montrer que c'est pas toujours parfait. C'est la vraie réalité. J'aimerais bien que ça soit toujours parfait. Des fois, ça va super bien, mais des fois, ça va moins bien. Ici, je continue. J'ai fait ma première ligne. Ici, je reviens. Fait que là, ici, je vais faire mon blocage. Fait que là, c'est important que ça soit solide. Hein, vous en doutez bien. C'est les bretelles de mon porte-bébé qui va supporter jusqu'à 65 livres. Alors, je fais un bon 3 coutures, puis je reprends ça à plusieurs endroits pour venir vraiment la fixer. Et là, là, il me refait encore la même chose. Non, mais aujourd'hui, il est terrible. C'est pas si pire que ça d'habitude. Là, il arrête pas de casser. Fait que mon fil, c'est souvent à cause de mon aiguille, mais je vais pas prendre le temps, à moins que ça me cause trop de difficulté pour essayer de changer l'aiguille, là. Ça se peut que ça soit ça. On va espérer que ça n'arrivera pas encore trop souvent. Ça, je le fais encore une autre fois. Fait que là, ce que je fais, c'est que, dans le fond, je fais le tour de mes boutons de tout à l'heure. Elle m'a laissé plein de fils, la pas gentille, aujourd'hui. Fait qu'il faut que je les coupe. Je vais les couper tous tout de suite. Ça va être fait.
J'aime bien faire toutes les étapes que je peux pour qu'au contrôle de qualité, j'aie moins de travail un petit peu. Fait que ici, je viens fixer au bout maintenant. Fait que ici, ben, je viens faire un carré de sécurité. Fait que c'est une couture qui est très solide, dans le fond, qui va venir maintenir ma sangle. Vous voyez? Fait que ça, c'est ma bretelle. Fait que je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais venir la fixer avec ma boucle. J'aime bien faire les bretelles. C'est concret, hein? On voit bien qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne. Des bretelles solides, confortables. C'est le fun de faire ça. À chaque fois que je fais un porte-bébé, ben, je me dis qu'il y a un bébé qui va être porté dedans. Fait que ça a une valeur, ça a un objectif. C'est une pièce d'art. Je m'applique à chaque détail. Et j'aime ça. Et je viens fixer mon bout comme ça ici. Et voilà. Fait que cette fois-ci, j'ai juste un petit fil à couper. Puis, on a... Voilà. Fait que ça, c'est bon pour cette partie-là. Ensuite, bon, ici, on est parti. Ah, ici, je cherchais ça. Là, j'ai oublié une étape de là-bas. Je vais la faire plus tard. C'est que je dois tourner ça ici. Je le ferai à la fin. Puis, dans le fond, je vais vous épargner de faire ça parce que je sais que c'est quand même déjà un peu long. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, c'est juste la finition, tourner le bord que je ferai là, à la fin. Et puis, je vais vous épargner cette partie-là. Mais ben, c'est ça. Au contrôle de qualité, des fois, on découvre des étapes qu'on a oubliées, mais on enroule tellement là, qu'on n'en a plus tant. D'erreurs, là, on commence à être bon. Les couturières qui font le Bambi noir, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Ça prend un certain temps, et c'est sûr, avant qu'elles soient bonnes pour le faire, sans erreur, parce qu'il y a tellement d'étapes, comme vous le voyez, là. C'est pas comme coudre un petit truc, là. Il y a quand même beaucoup d'étapes. Fait que là, je vais reprendre toutes mes pièces ici. Vous allez voir, ça commence à prendre forme, là. Donc là, ici, je vais... Oups, je pense, faut pas que je me trompe avec le multi qui est de l'autre côté. Fait que celle-là, ici, je vais mettre mes pièces, je les dépasse un petit peu. Fait que je vais la placer, là, j'ai des, en fait, les crans sont ici, vous les voyez pas très bien, là. Mais je vais les placer entre les deux crans qui va déterminer la bonne hauteur. La hauteur qui va être confortable, qui va laisser une ouverture assez grande pour les cuisses, puis assez longue ici pour notre ruban à la fin. Fait qu'ici, je la laisse dépasser un petit peu. Parce que je vais la retourner à la fin, puis ça va me permettre de renforcer la couture. C'est important d'avoir cette valeur-là qui dépasse. Ici, ça va prendre beaucoup de charge, hein, évidemment. Fait qu'il faut que ça soit solide. Je viens mettre mes bretelles. Fait que je vais fixer mes deux bretelles ici. C'est vrai, j'avais ça ici qui est un petit peu plus court. Fait qu'il faut que je fasse attention pour que ça dépasse bien. C'est bon, ça c'est bon. Ici, au milieu, comme il faut. Fait que je me laisse une valeur de couture. Ça, c'est bon. Il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant. Donc là, je viens de terminer d'assembler mes morceaux principaux, mon dos. Maintenant, ben, ça va être, je vais faire le devant, le côté. Avant, je vais juste faire cette pièce-là, j'aurais dû faire avant, là, avoir eu un petit peu plus de temps, je l'aurais fait avant. C'est un biais. On peut le faire avec un pied spécial quand on veut aller plus vite et en faire beaucoup, là. On le roule. Il y a un pied qui fait que ça roule plus facilement.
Mais là, je le fais manuellement parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. J'en fais juste un. Puis, ben, c'est pas si long, là, à la fin, là. Je suis habituée d'en faire, fait que je le fais quand même bien, mais ça me permettrait quand même de faire ça, là, sans devoir le plier. C'est ça qui arrive. Mais j'ai pas installé mon pied qui roule. Fait que ici, dans le fond, je roule mes deux côtés comme ça. Je les mets ensemble, puis je viens le fermer. Fait que c'est mon ruban. Moi, mes rubans de chaque côté, j'en ai besoin de 4. Mais 4 de 25 cm. Fait que là, j'ai un grand ruban que je vais couper en 4 fois 25 cm. Petit fil. Et voilà. Dernière longueur. Fait que ici, ça ici, je vais les couper en 25 cm. J'en ai besoin de 4 comme ça. Ah, ici, il est un petit peu trop court. C'est le deuxième qui t'attend. Oui, c'est ça. J'ai vu que j'en avais un autre morceau. Fait que je vais en faire un. On va en faire un autre. Il me manque un morceau. J'ai besoin de 4 fois 25 cm. Je vais juste en faire un petit bout. Je ne le fais pas au complet. J'ai besoin juste d'un 25 cm pour faire mes rubans. Bon, j'espère que vous ne trouvez pas ça trop long. Il y a quand même, c'est sûr que c'est des opérations là, qui prennent un certain temps. Ici. Et voilà. Donc, j'ai mes 4 rubans de 25 cm. Je vais juste le dépoiler un petit peu. Il y a un petit peu de fil. Avant de l'installer, je vais justement faire ma pièce de devant. Fait que la pièce de devant qui a déjà ses snaps, j'ai besoin du milieu, ici, le haut du panneau, qui va comme ça ici, que je vais venir assembler endroit contre endroit ici. Fait que je viens mettre mes morceaux au bord comme ça ensemble. Je le pars à 1 cm. Je me laisse un petit peu de valeur ici en bas, parce que tout à l'heure, là, je vais retourner avec ma mèche. Je vais avoir besoin de cette valeur de couture-là. Fait que endroit contre endroit. Ici. Et voilà. Fait que j'ai mon devant de porte-bébé. C'est tout. Alors maintenant, je vais mettre le dos. Je fais mon sandwich. Fait que je vais mettre le devant et le dos, endroit contre endroit comme ça. Puis je vais refermer le tout. Fait que là, ça achève. Là. Je sais pas si vous commencez à le voir. Là. Ben, il y a la ceinture que j'ai pas faite. Là. On va avoir la ceinture en fer, mais on commence à voir le porte-bébé. Ici. Et je fais tout le tour comme ça. Ah, j'y pense. On devrait peut-être faire une petite note à propos de ça. Quand on coud à la maison, quand on fait un objet à la fois, on peut se permettre de prendre le temps d'épingler toutes nos longueurs, etc., etc. Parce que depuis le début, on te voit coudre sans jamais rien épingler. Oui. Pense-en. Ben oui. Non, je suis pas full d'épingle, hein. Ça fait longtemps que je l'ai fait, puis ben c'est sûr que quand je fais une nouvelle opération que je trouve un petit peu plus délicate, que j'ai un petit peu plus de misère, des fois je vais placer mes pièces ensemble. Mais vous voyez, je suis quand même assez habituée maintenant. J'arrive à bien maintenir mes pièces qui arrivent bien ensemble. J'ai pas trop de difficultés, là. J'ai plus besoin d'épingler. Puis dans un contexte industriel, de toute façon, il y a on juste... épingle rarement. Il y a juste pas de temps. Là. Non. Puis souvent, ben, c'est ça. Quand on fait tu sais, comme on fait des grosses productions, là, mettons, on en fait 400.
Ben là, on va s'organiser pour faire étape par étape. Fait qu'on va, chaque couturière va faire une opération et va la passer à l'autre. Donc, la couturière, elle s'habitue, elle est comme bonne dans son étape, elle atteint une certaine vitesse, ses pièces sont déjà placées. On arrive à accélérer un petit peu la production de cette façon-là. Que là, le faire un à la fois, c'est sûr que moi, je suis quand même rapide. Fait que, tu sais, ça me prend pas tant de temps plus que ça de le faire à l'unité. C'est sûr que j'en fais quand même beaucoup à l'unité de celui-là parce que je suis rendue tellement habituée, je connais toutes les étapes par cœur. Fait que je suis capable de les enchaîner, là, de prendre n'importe quel morceau de tissu, puis je les mets ensemble, je sais comment les mettre. Mais quand les couturières sont un petit peu moins à l'aise, sont moins habitués, ben ils vont préférer faire la même opération aussi. Fait que là, je retourne tout ça à l'endroit. Fait qu'on va commencer à voir qu'est-ce que ça a l'air. Fait que je vérifie mes coutures. Je vérifie que tout est bien cousu partout. Fait que j'ai vraiment bien tenu mon... avant, parce que la prochaine étape après ça, c'est dur de retourner en arrière. Ah, il n'y a pas tellement de pardon. Non, il n'y a pas de pardon. Fait que si j'ai oublié de quoi, alors, rendu là, après ça, on a un défectueux, ou il faut qu'on leur fasse au complet, là. Faut tout qu'on le découpe. Fait que c'est comme, on veut pas ça, fait qu'on s'assure que tout est beau, rendu là. Après ça, je vais le fermer, c'est ça qui va arriver. Fait que là, je vérifie le dos, je vérifie mes coutures ici aussi. Tout est beau là, mes bretelles, c'est beau aussi. Fait que... c'est sûr que là, j'ai l'air de faire ça vite, mais je sais où regarder. Je connais les points qui sont plus à risque aussi. Je les ai vus souvent. Fait que je fais cette opération-là quand même rapidement, mais toujours minutieusement aussi. Donc, maintenant, je suis rendue à fermer tout ça. Fait que c'est une étape. C'est peut-être celle... En fait, j'ai oublié quelque chose d'important. Hein? Faut que je mette mes rubans. Oui, si je les mets pas, ben après ça, faut que je découpe parce que je peux pas les remettre après. Fait que c'est quand même une étape importante. Fait que ici, je vais rentrer mes rubans à travers mes œillets, puis je vais venir les fixer pour qu'ils soient solides, hein, évidemment. Donc, je vais fixer le premier que je vais venir placer là, au bout. Fait qu'il va être fixé proche de la bretelle. Je vais venir le prendre dans ma couture ici. Fait que là, je l'ai placé dans le coin, là, le bout. Bon, je suis désolée, je taponne un peu, mais je vais être sûre qu'il est bien placé. Fait qu'ici, il est là. Je le sens ici de mes doigts. Fait que là, je vais venir le barrer comme il faut ici. Puis en même temps, tant qu'à être sur celle-là, je fais ma finition de bretelle ici pour venir vraiment solidifier ma bretelle. Fait que je vais venir faire une surpiquage qui va me permettre de venir solidifier le tout. Ça, je vais les mettre là pour pas qu'il tombe. Fait que je fais comme un carré de sécurité ici. Vous entendez le bruit là? Ma machine, elle m'a encore fait, elle est encore en train de me jouer un tour. Moi, je connais au son. Je reconnais le bruit est un peu différent quand elle me fait ça. Puis aujourd'hui, particulièrement, elle a décidé de me causer quelques troubles. Alors, mais ça va, on se connaît bien. Fait que je m'adapte. Bon, alors, je vais encore juste venir ici devant. Je fais mon carré. Ici, fait que je viens comme barrer, là, sécuriser ma sangle parce que je repasse dessus en même temps. Fait que c'est vraiment pour renforcer. C'est essentiel là, pour la solidité des bretelles. Fait que là, dans le fond, c'est que je viens vraiment solidifier. Il passe dans 2 coutures de plus. Il était déjà dans une couture là. Fait qu'il y a assez de couture pour que ça tienne le coup avec notre charge de 65 livres. C'est important ici. Fait qu'ici, au bout de mon petit ruban, je vais faire un nœud. Fait que vous reconnaissez là, le produit fini, là, ça s'en vient, hein? Ça commence à prendre forme. Fait que, vous voyez? Fait que là, ici, je vais chercher mon bout de ruban comme ça. Puis lui, je vais venir le coudre là, ici à l'intérieur comme ça de la sangle. Fait que je replie ça ici. Je vais venir le fixer comme j'ai fait en haut, fait que solidement. Puis là, je vais fermer mon corridor. Fait que dans le fond, mon ruban, il passe à l'intérieur ici. Je le tire là pour qu'il soit bien là. Je tire celui-là. Vous voyez, pour qu'il passe vraiment ici. Puis je vais venir
en parallèle avec le bord. Faire un beau corridor qui va venir garder mes sangles là, sur le côté. Voilà. Fait que là, j'ai fait mon corridor comme ça ici. Je vais venir terminer mon bout avec mon petit nœud. Que ça soit très joli, bien fini. Voilà. Puis, je fais toujours ça comme ça ici aussi. Parce que quand on l'ajuste, dans le fond, on va venir tirer comme ça. Vous voyez? Fait que c'est ça qui va venir tirer la hauteur, ajuster la hauteur du porte-bébé. Fait qu'on vient tirer comme ça, puis on fait une boucle à la fin pour l'ajuster. Fait que ça, c'est bon pour celui-là. Maintenant, je vais venir sécuriser cette boucle-là aussi. Fait que là, je vais venir faire une couture ici. C'est pour la solidifier. Fait que c'est vraiment des points de sécurité. Je vais faire comme un carré de sécurité. Ici. Ça. J'en fais un autre. Un autre X. Là, c'est très solide. Fait que vous voyez, j'ai fait un X ici pour tenir ma sangle. Fait que ça, c'était la finition du côté. Eh bien, j'ai un autre côté. Fait que je vais devoir faire l'autre. Je répète exactement la même chose. Fait que là, je vais venir mettre mes deux rubans. Comme ça. Voilà ici. Je vais prendre ça. Je vais le mettre dans mon petit coin. Fait que ce Bambino Air, là, on avait pensé de le faire tirer. Fait que je vais vous montrer comment il fonctionne. Fait le prochain live, parce que là, ça va être trop long aujourd'hui, là, évidemment. Là. On va faire ça la prochaine fois, peut-être dans 2 semaines, en avril. On n'avait pas prévu encore, hein? Mais dans 2 semaines, on fait un live, puis on vient montrer comment il fonctionne. On va l'installer. Je vais peut-être essayer d'inviter une maman, là. On va essayer de voir si j'ai une maman qui pourrait venir pour l'essayer. Puis, on va le faire tirer. Bon, fait que je viens ici encore, le bloquer. En train de réaliser quelque chose? Oui. Ouais. Regarde le support de tête. Ouais. Quoi? Ben... Ah, ben je l'ai fait après. Ah, ok. C'est Ouais, bon. ouais, pas de problème. Moi, je l'ai fait avant. J'ai un petit stress. J'ai fait... Mais maintenant qu'on met plus d'élastique, Non, c'est ça. on peut le mettre après. Non, c'est vrai. Ça me fait moins long qu'il traîne. J'ai été tellement conditionnée à faire ça avant. Là. Ah, on les fait J'ai plus un longtemps. petit- Hein? On en a fait un puis un autre. C'est ça. Ouais, j'aurais pu, hein? Je peux faire des erreurs Non, en direct. Non, mais au fil des prototypages, puis il y a tellement de méthodes différentes qui ont Aussi, été- on améliore. sont sorties hein, au fil du puis, temps, là. puis moi, j'ai ma façon aussi, tu sais, j'en fais beaucoup, là. Parce que, tu sais, je l'ai montré sur les vidéos d'une façon, puis avec le temps, des fois, hop, tu sais, je change un petit peu. On essaie de se tenir à jour. Quand on a un nouveau truc, on se le partage, là. Ah, tu sais, ça va mieux de même, puis après l'avoir fait pendant 10 ans. Des fois, on trouve des nouvelles façons, mais c'est ça, de mettre les mains dedans. Ben, c'est comme je disais, ça me permet de développer, de continuer à améliorer, puis vraiment, je pense que c'est essentiel, tu sais. Pendant un moment, j'avais une équipe de production qui travaillait, qui gérait ma production. Ça s'est fini en catastrophe, en fait, puis je touchais plus à mes produits. Il commençait à avoir des défauts, plein qui apparaissaient, mais j'étais plus dedans du tout. Et puis, c'est quand en fait, cette équipe-là sont partis, que j'ai pris la production, que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait plein d'erreurs qu'ils faisaient, puis ça marchait plus. Puis ça a été très bénéfique, en fait, pour l'entreprise. Ils se Bon, ressemblent. ça a de Là. l'allure, hein? Ils se ressemblent. Ça se ressemble? OK, c'est bon. Les deux côtés sont pareils. Yes. Bon, maintenant, c'est la finition, là. Là, c'est la partie... Oui, exactement. Une pointe, là, parce que ça arrive qu'on l'oublie des fois au contrôle de qualité. Oublie ton étiquette, parce que c'est comme à la fin, puis il faut mettre l'étiquette, le logo.
C'est une erreur fréquente qu'on fait. Bon, fait que là, ici, ça, c'est la partie touchée. C'est pas facile. Mes couturières, ils l'aiment pas, cette partie-là. Parce que ça prend un petit peu de temps pour l'avoir. C'est vraiment de venir finir, d'assembler le devant et le derrière. C'est parce qu'il faut que ça soit un sur l'autre. Très bien. Puis là, la mèche, c'est épais. C'est pas facile. Ça prend un petit peu de doigté. Fait que là, je vais essayer de me concentrer là, pour bien le faire hein, en direct là, du premier coup, sans erreur. Ici, c'est vraiment une partie qui est importante aussi parce que ben, c'est solidité. Évidemment, il y a de la pression pour le poids, de tout le poids de notre bébé qui est ici. Ici, je ne l'ai pas fait parfait, mais ça va être correct, là. Mais à mon goût, à moi, il n'est pas parfait. J'ai réussi à assembler que mes points concordent ensemble, ce qui n'est pas si mal. Bon, fait que vous voyez, c'est ça ici, là, tu sais, pour que ça soit fermé comme il faut. Fait que là, c'est là qu'il ne faut pas que j'oublie mon étiquette. Hein, Anne-Marie? Fait que ça va ici. C'est quelqu'un qui a pêché qui en a parlé. Bon, fait que ici, je te tourne mes coins. Je m'arrange pour que ça s'assemble. Je vais essayer d'avoir une belle ligne droite. Fait qu'ici, je suis pas mal alignée. Ça devrait être beau. C'est la partie touche. Parce que, ah, merde, je l'ai comme échappé. Faut que je le replace. Désolée. Attention, terme et service. C'est sorti du ciel. Voilà. Bon, que j'ai réussi à faire ma ligne. Hey, pas pire droite. Yes. Bon, j'ai un fil là, qui me dérange. Je vais juste le tirer un peu. Voilà. Des fois, il y a des fils comme ça. C'est pas dangereux. C'est juste des fils qui se restent pris dans les coutures. C'est pas des fils qui sont cassés. Là. Des fois, il y en a qui m'appellent. Ils ont peur. C'est correct. Là. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous voyez un fil là, qui a l'air louche ou que ça a l'air brisé, appelez-moi, montrez-le-moi, envoyez-moi des photos. Je vais vous dire s'il y a un danger ou pas. Si c'est parce que c'est un fil qui a cassé, ben ça pourrait aussi. S'il y a des fils, après, ils sont bons longtemps, les porte-bébés, là, genre, sérieusement, c'est repassé de famille en famille, là. Mais, tu sais, il faut toujours s'assurer de l'état, si ça reste de la couture, il peut y avoir des déchirures au cours du temps, malgré que j'ai jamais vu le tissu déchiré, là, à moins qu'on mette un couteau dedans, là. Mais ça arrive des accidents, ça arrive qu'on l'accroche, vis, n'importe quoi. Fait que si vous avez des doutes sur la sécurité, contactez-moi. Des fois, on peut réparer aussi des défauts ou des boucles. Je pense que ce que j'ai le plus souvent là, comme appel de détresse sur un bris, c'est la boucle de ceinture brisée parce que on a fermé la porte de la voiture, de la portière dessus. Ça là, c'est fréquent. Fait que faites attention, mais ça arrive tout le temps. Fait que les bretelles qui dépassent de l'auto, on met vite le porte-bébé dans l'auto, on ferme la porte, clac, ça boucle, elle casse. Ça se remplace. Fait que vous me contactez, puis je peux la remplacer. Fait que si vous brisez votre porte-bébé par accident, la plupart du temps, là, on peut faire quelque chose pour vous aider. Voilà. Donc, j'ai fait tout le tour. Maintenant, je vais sécuriser tout ça parce qu'il y a tellement de pression aussi là-dessus, malgré que c'est très solide, là. On en a fait comme ça. Je vais rajouter un deuxième tour. Fait que ça, c'est vraiment pour ma bonne conscience surtout, mais ça fait partie des éléments supplémentaires. Je vais faire une double couture. Fait que je vais faire tout le tour au complet, une double. Je vais faire ça aussi en haut, même chose. Et voilà! Ça commence à avoir l'air d'un porte-bébé? Commence à être pas pire, hein?
Fait que je regarde les deux côtés. Oh, j'ai fait un défaut. Bon, mon découseur proche, j'ai fait une niaiserie. Bon, vu que c'est en direct, vous allez voir un décousage, réparation en direct. Il va falloir que je reprenne cette couture-là, mais ça ne sera pas bien long. Puis, c'est pas très long à découdre non plus. C'est pas un gros défaut, mais il faut le corriger. Je ne peux pas continuer avec ce défaut-là. C'est fait, c'est décousu, mais là, je vais reprendre. Parce que j'ai quand même coupé des fils. Fait que je vais reprendre cette couture-là. Fait qu'ici, je refais ma double couture. Et c'était des coutures. Voilà. Fait que je vais juste enlever les fils qui sont cassés, que j'ai décousus ici. Ça paraît plus. Fait qu'il y a quand même des fois des petites réparations. Fait que voilà, je revérifie. Donc ça ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le fermer définitivement. J'ai une coupe de fil là, contrôle de qualité pour... on va couper tous les fils puis rendre ça beau, là, les fils de fin de couture. Bon, fait qu'ici, je vais refermer mon bas complètement. Fait que là, je le tire. Je me prépare à faire la ceinture, qui est de la dernière étape. Des fois, je la fais en premier. Là, je l'ai faite, je la fais à la fin. Mais il faut la mettre à la fin quand même. C'est juste que je ne l'ai pas assemblée. J'ai pas fait assembler les pièces, mais la ceinture, c'est pas si long. Fait que ça, c'est fini, cette partie-là. En fait, il resterait des sangles de support de tête. Que je n'ai pas fini non plus les barres. Fait que, comme Marie disait, j'avais oublié ça. C'est parce que souvent, on les met avant de mettre le... Mais maintenant, je les fais souvent comme ça après. Je les enfile. Fait qu'ici, je vais les laisser dépasser un petit peu. À peu près comme ça. Puis c'est que là, je vais venir la fixer ici. Donc ça ici, vous voyez, elle est fixée ici à l'intérieur. Ça me permet de rétracter aussi mon support pour l'ajuster à la tête du bébé. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté. Je la fais dépasser à la même distance que ce côté-là. Je regarde bien les deux. Puis je vais venir la fixer de la même façon. Voilà. Bon, fait que ça, il doit rester les snaps à mettre dessus. Pour les snaps, les femelles, qui vont aller avec les snaps mâles que j'ai mis sur les sangles ici. Puis qui va me permettre de venir attacher mon support de tête sur mes bretelles. Fait que là, ben, je vais faire ça plus tard, mais en fait, je vais peut-être vous épargner de cette étape-là parce que ça fait déjà un petit peu long, là. Je ne sais pas si vous êtes encore à l'écoute. Fait que ici, dans le fond, il me reste seulement ma ceinture à faire. Fait que la ceinture, j'ai 2 pièces comme ça. Fait que je vais en prendre une que je vais renforcer avec un galon de coton ici. Vous savez, avec la charge, le poids du bébé, pour s'assurer que ça ne déchire pas le tissu, je viens rajouter un renfort. Un galon de coton qui est super résistant, indéchirable. Ça ne déchire pas avec ça. Fait que je viens le fixer dans le haut de la ceinture. Bon, alors, juste pour continuer dans la même veine, mon fil m'a encore abandonné. Fait qu'il faut que je le réenfile encore. On recommence. Fait que je viens juste reprendre ma couture ici. Voilà. Alors, mon galon de coton pour renforcer. Ensuite, sur cette pièce-là, je vais venir poser. Je vous avais parlé que quand le bébé commence, en fait, notre bambin, hein, je ne sais pas si on l'appelle encore un bébé, rendu à 1 an, oui, c'est notre bébé pour la vie. Mais quand il commence à être plus grand,
ben, on peut avoir besoin d'ajouter un petit peu de longueur. Fait que ça ici, je vais venir mettre, en fait, mes anneaux. Je cherchais en français, là. Mais est-ce que c'est des rings, comme nous autres on dit, là, mais des Anneaux en D. Anneaux en D, ok. C'est bon. Ouais, des fois, on utilise un petit peu d'anglicisme. Alors, voilà. J'ai fixé comme ça mes anneaux sur les sangles. Vous avez peut-être pas vu, j'ai pas montré, mais il y a des crans qui me disent exactement à quelle distance je dois les mettre. Là, il y a des petits crans là, qui m'indiquent un petit peu, là, ce sont des repères. Fait que j'ai mes anneaux ici. Ensuite, j'ai mes sangles. Les sangles de chaque côté. Fait que ceux-là qu'on avait mis des élastiques déjà. Fait que je viens les mettre ici au milieu. Je les fais dépasser, puis je viens les couper. Fait que j'en mets une de chaque côté, comme ça. Elles se croisent ici. Je les mets ici au centre. Je vais la fixer. Voilà. Maintenant, je vais mettre endroit sur endroit mes morceaux pour fermer ma ceinture. Ici, je viens partir ce côté-ci des anneaux. Fait que je viens faire le tour, fermer ma ceinture. Là, il faut que je fasse attention à celle-là qui peut se glisser sous mon aiguille. C'est ce que j'ai tracé. Et voilà. Fait que maintenant, ça s'achève, là. On est presque à la fin. Fait que ça, j'ai mis ma ceinture qui est mon devant. Fait que là, je vais mettre le devant sur le devant, ici. Fait que je vais venir coudre. J'ai mon centre qui est indiqué par un cran avec le centre ici de mon dos, de mon porte-bébé. Puis je vais venir l'assembler. Ça va arriver ici au bout, juste vis-à-vis mon œillet. Fait que là, ici, je vais mettre ça. Fait que là, j'ai mes morceaux ensemble. C'est bon. Fait qu'ici, je vais venir recoudre par-dessus comme ça. Ça achève! Vous allez commencer à voir. Ah non, j'ai encore cassé ce fil. Mais vraiment, ça fait longtemps que j'ai plus autant de difficultés avec un fil, puis il fallait que ça soit en direct. Je vais y régler son cas après, là. Bon, je vais faire un petit tour de ma machine, voir qu'est-ce qui fait que mon fil casse comme ça sans arrêt. Je sais pas. Je sais pas. Des fois, je vais faire des petits essais avec le fil. Je vais surveiller mes tensions dans ma machine. Je vais faire un petit check point. Parce que c'est pas normal que le fil casse comme ça. Bon, maintenant, je vais faire l'autre côté. Je vais venir placer directement ici. J'aime mieux travailler ce côté-là. Fait que je vais au bout là. Comme ça. Bien dégagé. Ici, j'ai mon morceau de ceinture que je viens mettre comme il faut en dessous. Et je vais les assembler ensemble. Je vais le mettre à l'extérieur pour que les deux soient à l'extérieur. Et voilà. Donc, il me reste simplement à finir la même chose ce côté-ci. On va enlever l'élastique du chemin. Ça fait beaucoup d'épaisseur et des fois, ça arrive qu'on attrape des choses qu'on ne veut pas dans notre couture. Il faut bien placer les choses.
Et voilà. Donc, maintenant, je vais être prête à retourner ma ceinture. Donc, je vérifie mes coutures en retournant, qu'elle est bien prise partout. Ouais, ici, j'aime pas trop. Je vais reprendre ici. J'en ai pas pris assez large. Ça, c'était la dernière couture que j'ai faite par-dessus. Je vais juste la reprendre un petit peu plus large. Parce qu'on voit ma couture en dessous et j'aime pas ça. Donc, une petite reprise ici pour que ce soit mieux. On veut faire toujours plus beau. Un peu plus épais. Je vais prendre plus large. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Peut-être ici encore. Une petite affaire. C'est du détail, hein? Évidemment. Évidemment, c'est du détail, mais c'est ça qui fait la différence de la qualité. On est assez pointilleux sur les détails. OK. Bon, avec toutes ces coutures-là, en tout cas, c'est sûr, ça va être solide. Maintenant, on va rentrer notre mousse de polypropylène. Polyéthylène. C'est polyéthylène. Je la rentre ici. J'ai laissé l'ouverture. En fait, c'était pour elle parce que faut que je la rentre quelque part. Fait que ça me prend une ouverture. Puis je vais refermer le tout après, par-dessus. Fait qu'ici, j'en laisse un petit peu dépasser égal de chaque côté. Je vais bien la centrer. Je la place comme il faut dedans. Puis là, je vais venir refermer le tout. Donc, je suis rendue à la finition. Fait qu'ici, je vais venir juste après mon anneau. Je vais venir refermer tout ça. Fait qu'ici, j'essaie de garder une tension. C'est pas une partie super facile, justement. Faut bien placer ses doigts. Faut bien placer la tension dans le tissu. C'est une des parties les plus difficiles, je dirais, à bien faire. Puis ici, ben, ça a tendance à... Il y a un petit peu de lousse de tissu. Fait qu'il faut comme le répartir. Et voilà, ça achève, ça achève. Bon, fait que là, j'ai fini cette partie-là. Je vais faire comme j'ai fait avec l'autre, vu que c'est un endroit qui a beaucoup de poids. Je vais toujours doubler aussi ma couture. Mais là, je vais y aller vers l'avant, comme ça me permet de voir aussi en même temps, puis de faire une plus belle finition. Fait que je l'ai tourné face à l'avant, puis je vais faire une deuxième ligne. Fait que je vais venir renforcer un peu ma couture pour mon bambino air. Et voilà. Il me reste encore des coutures de finition et de renforcement ici pour renforcer ma ceinture qui va avoir aussi une demande en charge assez grande. Je vais venir faire un carré de sécurité. Comme j'ai fait pour mes sangles de côté, je vais venir faire un carré de sécurité aussi où je vais repasser par-dessus ma sangle qui s'en vient jusque-là, ici, là. Donc, je couds par-dessus ma sangle.
Voilà. Fait que c'est ça qui va me permettre vraiment de solidifier là, ma ceinture. Fait que je fais la même chose de l'autre côté. Je tourne un petit peu juste pour bien l'aligner. Fait que ici, j'ai ma sangle qui arrête là. Je vais venir passer par-dessus. Et voilà. Bon, j'ai un long fil ici. Que je vais venir couper tout de suite. Voilà. Belle. Bon, dernière couture ici. Pour venir maintenir tout ça en place. Fait que je viens vraiment m'assurer que tout est bien placé. Puis je vais venir fixer. Fait qu'ici, je m'en viens vis-à-vis ma ligne là. Je vais aller à peu près à 5 cm. Et je vais venir coudre par-dessus. Je vais doucement pour ne pas déchirer le tissu ici. On en a très épais. C'est une partie. Fait que je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir fixer. Je suis vis-à-vis là. Je m'enfonce au milieu. Et doucement. Voilà. Là, ça achève. Il me reste une chose dans la couture. Après ça, c'est les snaps de support de tête. On met les boucles, on coupe les fils, et puis ça va être prêt. Fait que là, mes étiquettes. Là, on est à la fin, là. Okay, j'ai mes étiquettes ici. 1, 2, il m'en manque une. Il y a une qui est tombée. La voilà, elle est là. Fait que j'ai mon étiquette pour le rembourrage, j'ai mon étiquette de produit avec notre adresse. La date de fabrication, elle est pas bonne sur là-dessus parce que je les imprime par lot, là, les étiquettes. Mais en fait, ça nous donne une idée, nous autres, du lot qu'on fait. Et puis ici, ben, je vais mettre le français en premier. Parce que on est au Québec. Puis je vais mettre mes étiquettes comme ça ici ensemble. Puis je vais venir les assembler. Ils sont par-dessus. En même temps, si vous voulez les enlever, vous pouvez découdre cette couture-là. Puis en fait, même, souvent, je vais la lousser un petit peu, la couture. J'ai espacé mon fil pour la rendre plus facile à couper. Parce que c'est dans les normes. Il faut qu'on mette les étiquettes pour l'achat. C'est les étiquettes importantes pour la sécurité. Mais vous pouvez couper ce fil-là et l'enlever. Tout simplement quand vous l'avez bien lu. Si vous voulez pas avoir les étiquettes comme ça. Je l'ai fini. Fait que là, ça va être le contrôle. On va tout couper les petits fils, l'arranger. Et en quelle heure, là? Eh mon Dieu, c'est... ouais, hein? Ça fait quand même très long. Tout ça, c'est un petit peu plus long, là, quand, évidemment, là, on prend le temps de jaser puis de regarder tout ça. Mais il est complété. Fait que des petits détails qui restent à faire, comme je vous disais, juste comme vérifier les fils, faire la finition. Fait qu'ici, dans le fond, il reste évidemment les snaps à mettre. Fait que il faudrait que j'aille à ma machine à snap. Il me reste les finitions ici, à finir, les finitions ici que j'avais pas faites encore. Sinon, ça donne pas mal ça. Fait que je pense que je vais faire ça de mon côté. Vous avez compris les dernières étapes qui restaient. Vous avez vu, en fait, je vous disais, là, mes petits fils effilochés. Moi, je n'ai pas mon truc brûleur. Il est dans un autre... Ah, d'habitude, j'en ai toujours plein. Bon, mais en tout cas, j'ai un brûleur ici. Fait que c'est pas... J'espère que vous avez aimé ça. Je reprendrai l'expérience. Je pourrais vous montrer d'autres porte-bébés aussi que je fais. Mais celui-là, c'est sûr que c'est un des plus... il y a le plus d'étapes, là. Il y a beaucoup de détails dessus. Fait que c'est un petit peu plus long, hein. Ça nous a pris une bonne heure... presque et demie, là, à monter, à le parler. Mais vous voyez, c'est quand même du travail. Fait que on le vend à 199,99 ce porte-bébé-là. Vous avez vu, c'est 100% fait ici au Québec. Tout est fait avec soin, avec beaucoup d'amour. Puis je pense que vous les aimez. Hein? On a tellement de beaux commentaires sur le Bambino Air. Je suis vraiment très fière de pouvoir vous offrir ce porte-bébé-là. Et toujours très heureuse de le fabriquer pour vous. Fait que si vous avez des questions, dès que je vous montre d'autres choses, ben écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Ça a été bien le fun. Moi, j'ai aimé ça. En tout cas, vous montrer le porte-bébé. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Fait qu'on se redonne un rendez-vous, ce que je vais vous montrer avec un bébé, comment l'utiliser maintenant, ce porte-bébé-là. Fait que à la prochaine. Passez une belle journée.